Notre prochain sujet, c'est ce que j'appelle les propriétés chimiques et voir qu'est-ce qu'elles sont. Donc, une propriété chimique, c'est lorsqu'il y a le contact entre deux ou plusieurs substances, il y a un changement de composition. Donc ici, un autre mot utile, il y a ce qu'on appelle une réaction chimique. Une réaction chimique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on a initialement peut-être deux matières et on aura après une nouvelle matière complètement différente. Donc, on a parlé de la rouille ce matin, du fait qu'on a du fer et de l'oxygène qui, ensemble, vont former un oxyde de fer et donc la rouille, c'est une nouvelle substance. Donc, lorsqu'on a des propriétés chimiques qui ont des réactions chimiques, ce sont des propriétés de ceux-ci de s'associer ensemble. Donc, quelquefois, il y a ce qu'on appelle des réactions avec l'eau, réactions avec l'oxygène et réactions avec les acides. Alors, ce matin, nous avons parlé du fait que si nous avons du fer ou du cuivre ou même de l'aluminium, lorsque nous sommes en contact avec l'oxygène, il y a une nouvelle substance, un oxyde de fer, un oxyde de cuivre ou un oxyde d'aluminium. Ça veut dire que le fait de mettre de l'oxygène en présence de ceux-ci, il y a une réaction chimique. Un autre exemple, c'est, vous savez, que si on fait une activité à l'extérieur et il y a une égratignure, il y a peut-être un peu de sang qui sort sur notre peau, il y a une réaction, une propriété physique du sang, c'est qu'il y a une réaction chimique avec l'oxygène pour que ce sang se coagule pour former une petite gale ici. C'est une propriété chimique du sang de notre corps. C'est intéressant. Il peut y avoir réaction avec les acides. Donc, voyons voir, si on prend notre corps, par exemple, et on mange des aliments, les protéines, par exemple, les protéines qui vont dans notre estomac, que ce soit des protéines végétales ou animales, ces protéines seront brisées en parties plus petites par notre estomac, par les sucs gastriques. Et dans l'estomac, on a des acides qui vont briser ces grandes molécules pour que ce soit plus facile à absorber. Donc, réaction de l'acide à l'acide est important. On peut utiliser aussi les acides pour faire le nettoyage ou pour créer une nouvelle substance. Alors, exemple avec réaction de l'eau. Alors, voyons voir. Donc, si nous avons par exemple de l'eau et on a de l'argile sur les mains, on se lave les mains et l'argile va partir. Ça, c'est une propriété physique de l'eau, de pouvoir diluer certaines choses. Par contre, si on prend par exemple certains médicaments, alors un que j'ai en tête, c'est Alka-Seltzer, et on le met dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce comprimé va commencer à se dissoudre, il y a des gaz qui seront créés, donc une nouvelle substance, et à ce moment-là, on a une réaction à l'eau qui va faire une réaction. Maintenant, lorsqu'on a une propriété chimique, c'est une réaction chimique avec différentes substances. La meilleure façon de savoir s'il y a une réaction chimique, c'est s'il y a quelque chose de nouveau qui existe. Donc, qu'il y a une nouvelle substance. Donc, on a parlé de la rouille ce matin. On a un fer qui est gris, qui devient orangé avec la rouille. On a une nouvelle substance. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a quelque chose de nouveau avec ces réactions? Bon, la première chose, c'est qu'il peut y avoir un gaz qui est créé. Donc, voyons voir. Alors, j'ai parlé d'Alka-Seltzer ce matin. On a une création de nouvelles substances qui est le gaz. Il peut y avoir un précipité. Un précipité, c'est lorsqu'on prend deux liquides et qu'on les met ensemble et que suite à cela, il y a une certaine coagulation et la matière va aller dans le fond d'un récipient. Un exemple de cela, c'est que si nous avons un contenant d'eau,
que l'on peut prendre, par exemple, je ne sais pas, qu'on prend dans une rivière, il peut y avoir des particules dissoutes ici à l'intérieur. Lorsqu'on veut le purifier, quelquefois, on peut mettre des solutions pour que ces particules ici se mettent ensemble pour pouvoir avoir une masse assez grande pour aller dans le fond, de façon à ce que, après quelques minutes, nous avons une substance solide dans le fond et nous avons un liquide qui est plus clair ici. Donc, si on veut purifier l'eau, on s'occupe des particules en suspension et après, on peut s'occuper de d'autres choses. On le fait souvent lorsqu'on on s'occupe des égouts, par exemple, et des eaux usées. Il y a plein de particules en suspension. On utilise des produits chimiques pour précipiter certains solides. Beaucoup plus facile pour traiter un liquide qui n'y a pas de particules en suspension. Je sais que je connais quelqu'un qui regardait si on va dans des endroits où il y a peu d'eau potable disponible et qu'on a un puits, qu'on retire l'eau, souvent il y a de la glaise, des argiles et d'autres particules dans l'eau. Le fait de précipiter ce qu'il peut y avoir par coagulation, par autres molécules, ça nous permet de pouvoir clarifier l'eau. Et à ce moment-là, on peut tuer les bactéries qu'il y a ici, et donc c'est bon pour la santé. Autres exemples, ça peut avoir une différente température. Donc, quelquefois, lorsqu'on mélange deux substances ensemble, il peut y avoir une création de température ou il peut y avoir une baisse de température. Donc, souvent, une chose que je peux regarder, alors ici, l'hiver, quelquefois, on peut acheter, c'est sur des petits sacs que lorsqu'on les bouge un petit peu, il y a une réaction chimique et ce sont des petits paquets qui ont une température qui commence à arriver. Donc, ces petits sacs sont plus chauds, on les met dans les gants pour garder nos doigts qui sont plus chauds. Un autre exemple, si vous êtes des athlètes et que quelqu'un a une entorse ou quelqu'un s'est fait mal, souvent on peut mettre de la glace sur un muscle étiré ou on peut prendre, en anglais on appelle ça un ice pack, c'est un sac qui a deux substances et on brise le sac à l'intérieur et on a un paquet qui devient très froid. C'est que lorsqu'on mélange les deux substances ont besoin de température et donc on a une baisse de la température totale du sac. Ça nous permet de pouvoir soit le mettre ici si on a mal aux dents ou on peut le mettre sur une cheville si on a eu des difficultés. Un autre exemple, ça peut être les changements de couleur. Un exemple, si on mange une pomme et que, alors on croque une pomme, l'intérieur est blanc, après un certain temps, elle va commencer à brunir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'oxygène entre en contact avec les acides et les composés de la pomme et il y a un changement de couleur qui devient brun. On a un changement de couleur. Si on a des petits bâtonnets qui, durant les fêtes, quelquefois, on peut les briser et on a des petits bâtonnets de couleur pas phosphorescente, mais un peu fluorescent. Comme ça, dans les fêtes, on peut s'amuser. On a un bâtonnet et lorsqu'on le plie, il y a un mélange ici et il y a de la lumière, soit mauve, jaune, vert ou autre, qui est créée. Un changement de couleur, création de lumière, peut aussi montrer qu'il y a une réaction chimique. Et ça, c'est important parce que les humains peuvent décider de faire tout le travail eux-mêmes. Par contre, on peut utiliser les processus qui sont chimiques pour faire le travail pour nous. Ça permet de faciliter la vie. Et donc ça, c'est ce que sont les propriétés chimiques.